Salut à tous, je vais vous parler du film Aviator de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, sûrement l'un des meilleurs de Martin Scorsese, sûrement l'un des meilleurs films aussi avec Leonardo DiCaprio, donc c'est juste génial ce film Aviator qui raconte l'histoire vraie de Howard Hughes, l'aviateur, l'homme de cinéma, l'homme à femme aussi, on le verra dans les petits extraits que je vous ai choisis. C'est vraiment un super film, déjà rien que pour un point, la bande originale, ambiance jazzy dans beaucoup de moments du film, et rien que ça, pour ceux qui aiment les ambiance jazzy, ça peut convaincre. Voilà, je vais vous passer comme ça quelques petits extraits de ce chef-d'œuvre Aviator. Ce sera des extraits très courts puisque Miramax Film ne m'autorise pas à utiliser plus de 10 secondes d'extraits d'Aviator, évidemment pour ne pas mettre tout le film en entier, sinon ce serait trop facile. Donc on va suivre les aventures, c'est même assez faible de dire les aventures de Howard Hughes, qui est un enfant de parents très très riches. Ils viennent du Texas, ils ont vendu des outils pour creuser, pour chercher du pétrole. À la mort de ses parents, il hérite de tout, mais lui ça l'intéresse pas de creuser pour le pétrole ou de fabriquer des outils. Lui il veut faire du cinéma, il part à Los Angeles pour tourner son premier film Hell's Angel, et le tournage va être très compliqué. Ce sera l'un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, surtout pour l'époque, et ça va durer des années, le tournage de Hell's Angel. Voilà donc le tout début du tournage de ce film qui va durer des années. On va suivre au début d'Aviator le tournage de Hell's Angel, les conséquences, les petites rivalités qu'il va y avoir entre Howard Hughes et les vrais studios de cinéma de l'époque, puisque lui c'est limite un petit entrepreneur, un petit particulier comme ça qui se lance dans le cinéma, mais qui a plus de moyens que les sociétés de production de l'époque, je sais pas, Warner ou ce genre de société de production. Ensuite on va retrouver, je vous mets l'extrait, je sais pas ce qui va partir, on verra ce que c'est, j'en parle juste après. Voilà, c'est vraiment ce que j'adore dans ce film, c'est que Howard Hughes, comme il l'était sûrement dans la vraie vie, il est sur plein de projets en même temps. Pendant qu'il fait des films, il est toujours sur un truc d'aviation. Là, on vient de voir le premier avion qu'il a construit via sa société de construction Hughes Aircraft, le Hughes H1, avec lequel dans les années 30, il va battre le record de vitesse, un avion, comme on l'a vu, tout chromé, tout lisse, qui est optimisé pour, à l'époque, battre le record de vitesse, surtout qu'il a un train rentrant. Donc vraiment, c'est ce qui est formidable dans ce film. On suit les aventures de Howard Hughes au cinéma, dans la construction d'avions, on suit ses aventures aussi avec les femmes, et puis les petits problèmes qu'il va avoir au niveau de la politique, puisqu'il a construit des avions pour l'armée et qu'il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Je dis pas ce qui va se passer, ça vous le verrez dans le film. Je parlais donc de Howard Hughes et les femmes. Là on va retrouver tout de suite Howard Hughes qui tente de séduire, après le succès de son premier film, l'actrice plutôt cotée à l'époque, Katharine Hepburn. Un homme ne peut être l'ami d'une femme, Howard, soit il la possède, soit il lui fiche la paix. L'instinct primitif qui remonte à l'âge des cavernes. Darwin l'a démontré, l'homme est un chasseur. C'est Kate Blanchett qui fait Katharine Hepburn. Je crois qu'il y a un débat quand même concernant est-ce que c'était une bonne idée de mettre cette actrice-là. C'est vrai que quand on compare les photos des deux, c'est pas exactement pareil, même si il y a un petit délire. Je vous ai choisi une scène pour la suite. Howard Hughes va se séparer de cette jeune femme qu'on a vue avant, et il va devoir se trouver une nouvelle meuf, comme on pourrait dire. Et là, on est vraiment dans une autre époque. Il fait limite un casting pour ça, avec une très jeune fille que vous allez découvrir. Vous avez quel âge, mademoiselle de Mergue ? 15 ans. Merde. Voilà la très jeune Faith Domergue qui n'a que 15 ans lorsque Howard Hughes la recrute pour être sa petite amie, puisqu'il y a même un contrat derrière ça. Cependant, Howard Hughes, pendant qu'il est avec elle, en fait, est totalement amoureux d'une autre actrice qui va lui résister. C'est la seule chose un petit peu qui va lui résister dans toute sa carrière, c'est Ava Gardner. Je ne suis pas à vendre. Mais pour l'amour du ciel, Ava, c'est rien de plus qu'un cadeau. Jamais tu ne m'achèteras, Howard. N'essaye pas, ça sert à rien. Voilà, je crois que j'ai pas mal abordé le chapitre des femmes. On va pouvoir repasser à l'aviation. Je disais tout à l'heure que Howard Hughes travaillait pour l'armée. Il conçoit un avion d'espionnage pour l'armée, et comme il fait à chaque fois, il veut faire le vol d'inauguration, le vol d'essai lui-même, sauf que là, ça va vraiment mal tourner.
Voilà, Howard Hughes qui s'en sortira quand même avec de graves séquelles, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce film-là. On raconte vraiment sa vie de sa jeunesse jusqu'à quasiment la fin de sa vie avec tout ce qui lui arrive. Entre-temps, il rachète une compagnie, la TWA. En même temps, il a un gros bras de fer avec une autre compagnie de l'époque, la Pan Am, qui veut le monopole sur les vols internationaux. Il va se battre politiquement, c'est pour ça aussi qu'il sera rattrapé par des affaires politiques plus tard. Le clou du spectacle dans ce film, c'est bien sûr l'avion le plus gros de l'histoire quasiment, que Howard Hughes va tenter de vendre à l'armée américaine. On regarde le petit extrait, on en parlera juste après. Mesdames et messieurs, l'avion colossal de Howard Hughes a pris son envol cet après-midi. Voilà, c'est une scène aussi qui peut créer des petites controverses concernant cet avion, le le Hughes Aircraft H4, je crois, qu'on appelle Hercule parce qu'il est très gros. On le voit dans le film vraiment voler. Est-ce qu'il a vraiment volé ou pas ? J'ai comparé, j'ai regardé des images d'archives. Il a volé effectivement à une trentaine de mètres d'altitude. Et en fait, le plan que vous avez vu juste à l'instant où on voit la caméra, celle qui filme vraiment, filmée à la caméra de Martin Scorsese, illustre ceci. Oui, il y a des vraies images d'archives qui existent. Oui, il a théoriquement vraiment volé, peut-être un peu moins haut que ce qu'on voit dans le film là. Après, certaines personnes disent que il volait pas vraiment, c'était un truc lié à l'effet de sol. Là, ça devient trop scientifique pour moi. Je ne vous explique pas ce qu'est l'effet de sol. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment à la fin du film. On va suivre aussi cette aventure de la construction de ce géant de l'air pour l'époque, qui était vraiment un truc complètement dingue de la part d'Howard Hughes. On suivra aussi tous les petits problèmes qu'a Howard Hughes. Il est totalement toqué, il est totalement spécial. On le verra aussi, c'est là où le film diffère un petit peu de la vraie vie de Howard Hughes. On le voit enfermé dans une salle de cinéma perso qui lui appartient pendant des années, à boire du lait et à faire pipi dans les bouteilles de lait pour évacuer après. Ça, il semblerait que ce soit plus à la fin de sa vie et que ce soit pas à Los Angeles chez lui, mais plus à Las Vegas. Mais sinon, super film, super œuvre, super acteur principal, il faut le dire, Leonardo DiCaprio, super réalisateur Martin Scorsese, et puis super histoire. Voilà, c'est facile aussi de faire finalement un bon film quand on a une histoire aussi folle que celle de Howard Hughes. C'est pour ça que je vous recommande à fond ce film, Aviator, pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, pour ceux qui aiment les biopics, les grandes histoires, ceux qui aiment le cinéma et l'aviation, ça va grave vous plaire. Voilà, le film sur Howard Hughes, Aviator. Salut. Je rappelle que normalement ici je mets des petites vignettes pour s'abonner, des petites vignettes pour regarder d'autres vidéos, et si je ne le fais pas, il faut m'engueuler en commentaire. Vous pouvez rajouter un petit commentaire avec des précisions sur le film Aviator si vous en avez. Franchement, j'avais envie de mettre plein d'extraits de ce film en vrai. Après je me suis dit bon, je vais pas faire non plus un truc de 20 minutes, et puis surtout que j'ai pas le droit de mettre trop d'extraits de plus de 10 secondes. C'était compliqué, mais en tout cas vraiment, je le redis une fois, waouh, quel putain de bon film ce film.